J'ai plein de gens qui m'ont dit « tu as dû dire oui, t'aurais été aux Oscars ». Donc c'était pas une passion, mais est-ce que c'est devenu une passion? Il y a des gens avec qui je ne veux pas et avec lesquels je travaille. Soit parce qu'ils sont méchants, soit parce que c'est des gens qui ne se comportent pas bien. Pendant que je faisais Substance avec Demi, j'ai des collègues qui m'ont appelé, moi qui est Johnny Depp. Est-ce qu'il y a un film dans tout ce que tu as fait qui t'a le plus touché émotionnellement? Où là, tu vois, tu t'es dit ouf. Alors comme ça, tu quitterais le grand César pour te mettre avec un prof de gymnastique? Eh bien, nous en reparlerons après les lions. Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue. Mais si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors? Voici la substance. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Parcours Authentique. Aujourd'hui, nouvelle invitée, nouveau parcours à découvrir et je suis ravie de la recevoir, Stéphanie Guyon. Pourquoi je suis tellement ravie de la recevoir? Parce que Stéphanie et moi, on est un petit peu collègues en fait. Stéphanie est maquilleuse professionnelle, elle est maquilleuse sur les grosses productions de films. Vous allez voir, c'est assez différent aussi de ce que je fais. Stéphanie, bonjour et bienvenue. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. On va retracer un petit peu ton parcours et comment tu l'as vécu, évidemment, au long de ces années. Donc, Stéphanie, tu es de Paris, tu as 53 ans, tu es maquilleuse professionnelle et aussi chef maquilleuse sur des tournages de films. Donc, on te retrouve sur de grosses productions françaises, mais aussi internationaux, comme dernièrement The Substance avec Demi Moore. Ouais. Mais aussi dans Vermine, donc un film d'horreur. Donc là, c'est encore un maquillage différent. Astérix et Obélix, un film de Guillaume Canet avec Marion Cotillard. Les Petits Mouchoirs, numéro 2. Et Les Gamins, on va revenir dessus aussi avec Alain Chabat et Max Boublil, parce que je sais maintenant que tu es venu en renfort. Voilà. Ouais. Je crois que j'ai fait que quelques jours. Je ne sais plus combien de temps. Il y a très peu de films que je fais courts comme ça, mais parfois, c'est voilà, des copines ou des collègues comme toi, tu vois, qui m'appellent, que j'aime bien. Et du coup, je me dis, ah oui, allez, j'ai du temps là, je fais rien, bing, allez, je vais faire une journée avec. Mais... Tu as été également la maquilleuse de Marion Cotillard. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé faire. Et tout est encore possible. Elle va aux États-Unis assez souvent et elle est très, très cool. Là, donc, c'est possible, hein. Rien n'est impossible. Exactement. Ça fait maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans que tu fais ce métier et les gens te connaissent sous le nom de Clochette. Alors, pourquoi Clochette? Eh bien, écoute, ça n'a rien à voir avec la fée Clochette et la poudre de perlimpinpin. C'est rapport à la Clochette de chez Micheland, parce que Micheland, parce que ma meilleure amie est assistante à la mise en scène et on avait la carte annuelle Disney. On ne faisait absolument aucun manège dangereux, les trucs pour les petits. Ouais. Et donc, moi, j'aimais bien la fée Clochette, je ne sais pas pourquoi, c'est pas mon personnage préféré, mais j'aimais bien. Et donc, elle m'appelait tout le temps Clochette, Clochette, et elle me présentait dans le travail en disant c'est Clochette. Et de fil en aiguille, si tu veux, comme elle me présentait jamais par mon prénom, c'est devenu Clochette. Voilà. Et du coup, il y a plein de gens avec qui je travaille qui ne connaissent pas mon vrai prénom. Ah, j'ai travaillé avec Stéphanie Guyon, Clochette. Ah oui! Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas mon vrai prénom. C'est ton surnom. Ouais, alors, Stéphanie, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tout a commencé pour toi, en fait, dans ce métier? Alors, moi, j'ai un parcours un tout petit peu atypique. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école de cinéma, je n'ai pas fait d'école de maquillage. J'ai commencé vraiment par hasard. J'ai fait plein de boulots avant qui n'avaient rien à voir parce que, à la base, moi, je voulais être vétérinaire, donc autant te dire que c'est très, très loin du maquillage. Mais qu'à l'époque, pour être vétérinaire, il fallait un bac mathématique et j'étais ce qu'on appelle nulle en maths. Mais vraiment nulle. Donc, pas possible. Du coup, j'ai fait plein d'autres choses et j'ai trouvé une formation d'esthétique. Donc, j'ai fait cette formation d'esthétique, si tu veux, dans une très bonne école qui fait que j'ai pu travailler tout de suite parce que les gens venaient nous embaucher à la sortie de l'école. Je bossais dans un salon d'esthétique traditionnel et j'étais spécialisée en massage sport. Et j'avais des potes qui avaient monté une scène ouverte qui s'appelait le TBH, Tendresse et Bonne Humeur. Ouais.
dans le 20e arrondissement et c'était un endroit très chouette parce que c'était un espèce de grand loft avec une cuisine ouverte et tout. Ils faisaient comme un peu le Splendide, si tu veux. Ils étaient l'équipe d'animation du truc et ils présentaient des comiques. Donc, chaque comique que tu vois maintenant, soit Gad Elmaleh, soit machin, ces trucs, les comiques très, très connus sont passés au TBH pour tester leur spectacle. Ils avaient 5 minutes pour tester leur spectacle. Et moi, comme c'était mes potes, si tu veux, je les maquillais, l'équipe d'animation, je les maquillais dans le couloir du truc pour faire, parce qu'ils faisaient des trucs complètement grotesques, comme le Splendide, tu vois. D'accord. Ouais. Au milieu, on s'arrêtait, on passait des courts-métrages. Donc, tu avais les réalisateurs des courts-métrages qui étaient là. Et à la fin, on poussait les chaises, on mettait de la musique et tout le monde dansait. Le public avec les gens qui étaient passés. Donc, c'était vraiment un lieu très atypique, hyper bon enfant, où tout le monde se connaissait. Et je venais là tous les vendredis soirs, tu vois, avec mes potes pour les regarder faire leurs trucs complètement délirants et les maquiller. Et une des comédiennes qui était là, qui s'appelle Marie Montoya, elle me dit une fois: «Ah, mais Lala, pourquoi tu fais pas ça? Tu te débrouilles bien et tout, vas-y, tu devrais faire maquilleuse.» Et je suis pas, tu sais, j'ai déjà un métier en fait. Donc, Mais tu avais cet instinct, en fait, déjà, dès le départ, en fait. c'est même pas ça parce que moi, c'est pas du tout une passion. C'est-à-dire que j'étais juste là, je m'amusais avec mes potes, tu vois? C'était pas du tout un truc, j'ai même pas pensé, jamais. C'est elle qui m'a dit: «Non, tu devrais faire ça, tu te débrouilles bien.» Et comme je lui ai dit: «Bah, ouais, mais je travaille déjà, quoi. Je vais pas trouver un autre métier, j'en ai déjà un, ça suffit.» Et elle m'a mis 500 francs à l'époque sur la table. Elle m'a dit: «Fais un stage.» Bon, autant te dire qu'avec 500 francs, tu fais pas de stage. Tu fais une semaine. Comme moi, je n'y connaissais, mais je n'y pipais rien au maquillage. Je connaissais pas, tu vois? Si tu veux, j'avais fait ça pour m'amuser. Je ne connaissais pas les écoles, pas les trucs. Donc, j'ai pris le premier truc qui venait, c'était Make Up Forever. La fille, elle a fait une moitié de visage et moi, je recopiais l'autre. Bon, je suis une bonne copieuse, donc tout va bien, je faisais les trucs. Ouais. Ça s'est arrêté là. On fait le truc traditionnel des écoles, c'est-à-dire que tu as fait mode, théâtre, télé. La technique est la même, c'est juste tu changes juste un peu, tu vois, la façon dont tu vas poser les trucs, mais c'est la même chose à chaque fois. Donc, à la fin de ce truc-là, je finis ce stage, je me dis: «Oui, bon, très bien, super, mais voilà, faut que je retourne travailler, quoi.» Et toujours au TBH, quelque temps après, une des filles, pareil, me dit: «Alors, j'ai mon oncle qui bosse, au théâtre de Jazet, il fait Cyrano de Bergerac, la maquilleuse est malade, est-ce que tu peux la remplacer?» Ah waouh, l'opportunité. Moi, tu vois, mais juste une semaine, tu vois? Moi, me rendant absolument pas compte de ce que c'était puisque j'étais pas du tout cinéphile, j'étais pas du tout dans le truc, je fais: «Mais bien sûr!» J'arrive là, faut poser un faux nez et je regarde la maquilleuse et je fais: attendez, mais moi j'ai pas fait ça moi. Ça je vais te montrer, ça va aller.» Donc elle me montre et c'était pas une prothèse en silicone, tu vois? C'était des grosses prothèses en mousse de latex, c'était pas obligé d'être extrêmement précis et je fais ça, ça se passe très bien, tu vois? Parce que j'ai copié le truc et tout. C'était très fun et je me dis: «Ah ça, le théâtre, c'est sûr, j'adore.» Ah donc en fait, tu as commencé par le théâtre alors? Oui, mais alors attends, j'en ai fait qu'une fois, hein, parce qu'il y a le théâtre, tu as pas d'argent. Donc tu prends des maquilleurs que quand tu as le nez de Cyrano à faire ou que tu as une création très particulière. Donc après, pour aller au théâtre, puis les places, il y a tellement pas de places au théâtre que les places sont hyper chères. C'est comme à la télé, tu vois? Et tu peux pas rentrer facilement. Moi, comme je connaissais personne et encore une fois, je suis pas du tout cinéphile, en tout cas pour le cinéma français. J'y connaissais absolument rien. Moi, je regardais que des films asiatiques. Comment t'es arrivée alors à faire des films? Et de fil en aiguille. En fait, si tu veux, une fois que j'ai eu commencé ça, d'autres gens qui ont dit: «Ah tiens, tu pourrais faire ça.» Puis je me suis dit: «Bon, je vais voir comment je peux faire ça parce que c'est sympa.» Mais j'avais pas plus de passion pour ça qu'autre chose. Mais si tu veux, je me suis dit: «Bon, bah, regardons.» Donc je me suis inscrite à la maison du film court qui produit des films de court métrage. J'ai fait des petits trucs et j'ai rencontré des gens avec qui ça s'est bien passé. Et là, j'ai commencé à peu près, tu vois, 10 ans de galère, hein, parce qu'en fait, comme je ne connaissais personne, je ne pouvais pas être formée par un maquilleur et les maquilleurs ne te répondent pas en France. C'est-à-dire que tu envoies ton CV, j'ai dû en envoyer 50, j'ai reçu aucune réponse. Oui. Donc voilà, moi, là, en soi, où c'est compliqué, d'ailleurs, je me suis fait un point d'honneur, je me suis dit: «Si un jour je réussis, je réponds à tout le monde.» Et maintenant, je réponds à tout le monde. Ouais. Parce que je trouve ça tellement horrible de recevoir des trucs et qu'on ne prenne même pas une seconde pour te répondre. Tu vois, même si je dis: «Je suis pas libre et tout», mais c'est pas grave, tu réponds. Parce que les pauvres qui débutent, tu vois, et qui veulent avoir juste un tout petit peu, bah, au moins réponds-leur, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très difficile et j'ai mis 10 ans, pour faire un carnet d'adresses. Donc 10 ans où j'ai fait alors le truc qui est positif
Et négatif dans cette histoire-là, c'est que quand tu ne fais pas d'école, en fait, tu es toujours assez insécure de ton travail puisque tu ne peux pas le confronter à quoi que ce soit. Tu vois, pas de base. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Tout ce que je sais, Ouais. en regardant, en m'inspirant. Autodidacte. Non, mais personne ne m'a enseigné les techniques. Ça, c'est le côté un peu négatif parce que tu n'es jamais sûr que ce que tu fais, c'est bien. Et le côté positif, c'est que tu prends des libertés que les autres ne sont pas capables de prendre. Tu as eu des peurs au départ de te dire est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais vraiment atteindre un objectif? Est-ce que tu avais un objectif de Non, j'avais pas d'objectif parce que c'est pas une passion. Donc, tu vois, je me suis dit, bon, va là-dedans, si ça marche, ça marche, ça marche pas, bah tant pis, tu feras autre chose, tu vois. Mais j'avais pas d'objectif particulier. Je pense que les objectifs arrivent beaucoup plus tard quand tu commences Ouais. à avoir un bon CV et tout, et que tu te dis, bon, alors là, peut-être que je vais faire un plan de carrière. Donc, c'était pas une passion, mais est-ce que c'est devenu une passion? Non, je pense pas. Non. En fait, non, même pas. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, la différence, c'est que j'essaye de faire des choix que j'aime bien, ou Oui. d'aller vers des trucs qui me plaisent plus. Mais pour moi, si tu veux, la définition de la passion, c'est un truc qui te fait vivre. Tu peux pas t'empêcher de faire ça, sinon tu vis plus. Oui. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Pour moi, c'est un job, tu vois, que j'aime bien, qui m'intéresse pour certains trucs, que j'aime pas pour d'autres trucs, mais c'est un travail comme n'importe lequel. Pour que ce soit une passion, il faudrait que tu puisses exprimer son côté artistique pleinement. Or, ça n'est jamais le cas. Quand tu commences voilà, les Si tu films. commences un film, en fait, tu as le desiderata de la production, du réalisateur, du comédien, des trucs, et toi, tu viens en dernier en disant, alors j'ai une petite idée pour amener un peu un truc. Et voilà. Est-ce qu'il y a tu as rencontré un film, une grosse production, où tu as rencontré plus de difficultés que sur d'autres? Que ce soit en termes de make-up ou en termes de t'affirmer plus, en fait, sur ce que tu as envie de proposer? Alors, écoute, attends, c'est une bonne question. C'est toujours un peu une bataille parce qu'en fait, il faut que tu aies la même vision que le réalisateur de l'histoire. Ouais. C'est comme un bouquin, c'est-à-dire que quand tu lis le scénario, tu vas avoir une vision, le scénario va te toucher ou pas, tu vas avoir une vision particulière de ce que tu lis, et parfois tu tombes juste et parfois tu es complètement à côté. Alors, ça m'est peu arrivé dans ce sens-là, mais j'ai pas eu de réal tu vois, qui me disait non, tu es à côté de la plaque. Ouais. Souvent, j'arrivais à sentir l'idée. Est-ce que pour Astérix et Obélix, il y a quand même eu, je sais, un gros travail derrière? Alors comme ça, tu quitterais le grand César pour te mettre avec un prof de gymnastique? Eh bien, nous en reparlerons après les lions. Astérix et Obélix, c'est particulier parce qu'en fait, comme c'est une adaptation d'une BD, tu as une charte. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et qu'on n'a pas le droit d'amener parce que le dessinateur a mis voilà, tel personnage, il est comme ça, tel personnage, il était comme ça. Et les seules choses, par exemple, pour Astérix et Obélix, c'est que Guillaume, il voulait qu'il y ait une partie assez proche de la réalité sur ces personnages, que ce soit pas trop BDS. Donc, du coup, moi, ce qui m'a fait kiffer sur ce projet-là, c'est que je suis allée chercher tous les trucs historiques, notamment pour Cléopâtre, parce que dans l'inconscient collectif, Cléopâtre, elle est égyptienne, ce n'est pas vrai du tout, elle est grecque. Elle descend les Ptolémées, en fait, ils n'avaient pas une once de sang égyptien dans le corps. Et elle, en fait, ce que j'ai appris, c'est que la seule, pourquoi elle était beaucoup aimée du peuple et tout, c'est la seule des Ptolémées qui parlait égyptien. Tous les autres, ils parlaient même pas la langue, c'est-à-dire qu'ils dirigeaient un pays sans parler la langue du pays. Et donc, tu vois, je suis allée chercher des trucs sur l'époque romaine, l'époque grecque, comment ça se passait à cette époque-là, d'où le fait de mettre des paillettes sur son make-up, parce que réellement, les filles à cette époque-là, elles prenaient du mica, elles l'écrasaient, et elles se mettaient des paillettes, en fait, comme ça, des poudres brillantes sur tout le corps quand il y avait des festivités. Tu vois, donc j'ai pris des libertés sur ces trucs-là dans les créations de make-up pour aller vers un truc qui fait un peu de réalisme dans le BDesque. Oui, il y a quand même une vraie recherche derrière. On s'était connectés pendant le Covid, je me rappelle, et tu m'avais posé la question, comment toi, tu travailles tes make-up? Et moi, je t'avais dit, ah non, mais moi, je travaille rien, moi, c'est la surprise à chaque fois. Obligée de m'adapter. Tu vois, ça, c'est dur. Ouais. C'est-à-dire que tu as 1 seconde 35 pour faire un make-up sur quelqu'un que tu n'as jamais vu, machin, c'est pas l'état de sa peau, pas son truc, et tu as one shot. Je trouve que ça, c'est dur. Les press junket, les trucs c'est hyper dur.
comprendre ce que la personne veut, ce qu'elle souhaite. Donc je pose beaucoup de questions, en fait, au départ à la personne pour essayer de déterminer un petit peu sa personnalité, vers quoi elle a envie d'aller. Bon, moi, je dois respecter, ça, le besoin de ma cliente. Toi, tu respectes le besoin du réalisateur et de la charte graphique et de tous ces Et du comédien et de des tout ça, mais comédiens. j'ai quand même, tu vois, j'ai le temps quand même ça. Si je veux les Ouais. voir avant, je peux et tout. Toi, tu es en one shot. Moi, je trouve ça, tu vois, les gens qui font comme ça de la presse, des trucs et qui ne voient jamais les gens avant, c'est quand même un peu chaud patate, quoi. Tu vois, tu es là, tu te dis: «Ah oui, OK, d'accord, donc pas de ça. Une seconde. Alors? Qu'est-ce Et que tu c'est ça. Alors, tu fais Eh quoi? ben, merci beaucoup, débrouillez-vous». Et le Tu es là, pire, tu es tu sais, c'est quand tu as une cliente qui te dit: «Alors, je sais pas trop, j'aimerais bien un peu ça comme ça, mais pas trop quand même, oui, mais mais en fait, elle sait très bien ce qu'elle veut. Et parce que dès que tu commences à poser les crayons: «Oui, mais alors pas». Oui. Ah, donc vous savez? c'est ça, c'est l'enfer. Vous avez compris que notre métier est pas facile quand même, hein? Ouais, ça c'est Est-ce qu'il y sûr. a est-ce qu'il y a un film, dans tout ce que tu as fait qui t'a le plus touché émotionnellement? Où là, tu vois, tu t'es dit: «Ouf, ça m'a Alors écoute, là récemment, j'ai fait un film qui s'appelle Oli. Oli, O2LIE de la figure de skate, le Oli, ouais, avec Théo Christine et un jeune comédien français et plein de gamins qui sont tous des skateurs. ouais, Antoine Besse, le réalisateur et ce film, il est très, très beau. Vraiment, il est émotionnellement très, fort. C'est l'histoire de 2 garçons, en fait, un adulte qui était un ancien champion de skate, en fait, et qui est tombé dans la dépression, la drogue et tout ça et un jeune gamin qui vit à la campagne et qui est un petit génie du skate, mais dont le père veut qu'il reprenne juste la ferme et en fait, ces 2 personnes vont se rencontrer par hasard et vont se reconstruire l'une et l'autre, tu vois, autour du skate, grâce au skate. Mais la façon dont lui amène ça et dont il filme le truc était tellement beau, tellement émouvant. Moi, c'est un film dont je suis très, très fière. Donc là, il va sortir en salle, je crois, le 20 mai au prochain, quelque chose comme ça et je croise les doigts, pour que ça fasse beaucoup parce que vraiment lui, il mérite. C'est un tellement beau film. C'est un film où on a été épanouis tous du début jusqu'à la fin. ah d'accord, Mais l'épanouissement. vraiment, il y avait une tellement bonne ambiance et tout et on a fait ce film avec 0 franc. C'est la première fois dans ma carrière, par exemple, que j'accepte qu'au début, on était parti sur un film normal et en fait, une semaine avant le début du tournage, ils nous appellent en disant: «Écoutez, on a perdu des financements, donc on va pas pouvoir le faire au tarif normal, on passe en annexe 3». En France, une annexe 3, c'est que tu es en dessous du tarif syndical du travail et ça veut dire que tu es pas bien payé et en fait, j'ai quand même accepté. C'est la première fois que j'ai accepté un film comme ça et je pense que je ne regretterai jamais d'avoir fait ce film, tellement c'était bien. On reste encore en contact avec tous les petits skateurs maintenant, avec le réal et tout. Ça, c'est le suite de Réal Hanson Ah excellent, c'est sympa. et ça, le deuxième film et le deuxième truc où j'ai été le plus épanouie, c'est Vermine. Chaud. Ce Seb, c'est ma passion. Vanitschek, c'est un très, très bon réalisateur. Parlons-en de Vermine parce que donc je disais c'est un film d'horreur. Donc Ouais, là, vraiment, il y a d'autres techniques à mettre en place avec ouais. des blessures, voilà, des choses un Ouais, alors Vermine, en fait, il y avait ça va parce qu'il y avait pas trop de trucs. C'est de l'horreur suspense un peu, tu vois? C'est pas de l'horreur profonde, enfin, ouais, c'est pas gore. Substance, c'est plus gore que Vermine. d'accord, Donc Vermine, si tu veux, il y avait plus de trucs de fight, de blessures parce qu'on tape dessus. Il y a des ouais. piqûres à un moment qu'on a travaillé avec Seb, mais ça reste assez soft quand même. Tu vois, on a protésé un tout petit peu, mais c'était vraiment peu. C'est des toutes petites blessures. Et Substance alors, comment ça C'est du body horror, donc ça part vraiment en gore. Alors moi, Substance, je ne me suis occupée de la création que de la partie de make-up beauté. d'accord. J'ai pas travaillé sur la création, Effets spéciaux? d'effets spéciaux parce qu'ils avaient déjà commencé à le faire avant que j'arrive sur le projet. Donc j'ai D'ac pas eu mon mot à dire. C'était un peu, étonnant parce que normalement, tu as, le make-up artist design aussi ce genre de truc, soit en collaboration avec le MFX, soit,
ils demandent des choses au MFX. Tu vois, ils demandent de créer un truc au MFX. Mais là, sur celui-là, moi, j'ai pas eu part à ça. D'accord. Tu as travaillé avec Demi Moore? Oui, je m'occupais de Demi, Margaret et Lucky Nguyen, qui est mon adjointe. Je lui dispatchais le reste des comédiens et tout. Elle s'est occupée aussi de chercher des renforts pour les jours où on avait pas mal de monde. Demi Moore, elle est sympa? Ah oui. Ouais. Ouais, c'est les deux là, c'est des petits bonbons, quoi. Elles sont super et qu'elles sont très, très pros surtout, donc c'est très agréable de travailler avec. Tu as des gens, en fait, qui respectent ton travail. Tu peux travailler en collaboration, tu apportes des choses, c'est écoutez, elles sont là pour le job, donc on fait le job, on est concentré dessus, quoi. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection déverrouille votre ADN et libère une autre version de vous. Voici la substance. Je m'appelle Sue. C'est quoi la plus grande technicité que tu as eu à faire pour un film, toi personnellement? Pour moi, les trucs les plus compliqués, c'est par exemple des prothèses que tu vas devoir maquiller, mais en naturel, c'est-à-dire sans sang. Tu vois, quand tu fais une blessure et qu'elle n'a pas de sang, ça, pour moi, c'est très compliqué à faire. Parce que le sang, en fait, si tout est planté, c'est pas grave, on fout partout et ça couvre. Tu vois? Ouais. Tandis qu'une blessure, mettons une cicatrice ancienne, bah, pour trouver la bonne couleur, le bon truc, faire bien tes bords et tout, c'est pas un truc que je maîtrise parce qu'on ne le fait pas tous les jours. Si tu veux un make-up, beauté, machin, tu le fais tous les jours. Donc, tu le maîtrises au bout d'un moment. Tu sais à peu près avec l'expérience. Les prothèses, c'est pas souvent, non. C'est un peu de plus en plus, mais c'est pas. Moi, je suis pas prothésiste, tu vois, donc je ne fais pas toute la journée. Donc, dès qu'il n'y a plus de sang, en fait, c'est très technique, c'est très dans la colorimétrie. Moi, à chaque fois, je suis un peu en mode ouh là là, attendez, je vais aller refaire un petit stage avant. Je vais chez ma pote qui fait des stages super bien, qui s'appelle, sa boîte de formation s'appelle Ornaré. C'est des très, très bonnes maquilleuses qui forment d'autres maquilleurs là-dessus sur des toutes petites sessions de stage. Mais si tu ressors de là, au moins, tu vois, tu peux réviser ton truc en te disant, bon, alors, Tu continues en fait, à me former, oui, bien sûr. même après 20 ans, c'est Ah bah génial. oui, parce que tu as des nouvelles techniques, tu as des nouveaux trucs. Oui. Justement, dès que je peux, sans les enquiquiner, je vais à l'atelier 69 pour passer un petit peu de temps avec eux, pour qu'ils me montrent des trucs, tu vois, en prothèse, en machin, en truc, parce que ça bouge tellement vite et tout le temps, tu es obligé de te mettre à jour. Alors, tu m'as dit un truc avant qu'on se connecte. J'ai dit que tu étais la maquilleuse de Marion Cotillard et tu m'as révélé que elle t'avait demandé d'être sa maquilleuse pour le film La Môme, qui l'a rendu extrêmement célèbre aussi ici aux États-Unis, puisqu'elle a gagné un Oscar pour ce film. Et moi, ce que j'aime bien chez toi, Stéphanie, c'est que tu es quelqu'un de vachement aligné avec qui tu es. Et tu sais ce que tu peux faire et tu sais ce que tu ne peux pas faire. Et tu es très droite là-dedans. Et tu m'as dit, quand Marion t'a proposé de travailler pour elle sur ce film, tu lui as dit, écoute, moi non, je ne me sens pas capable de À faire. l'époque, à l'époque, j'aurais pas été capable. C'est-à-dire, de ce que je me souviens de cette histoire-là, on venait de finir Ma vie en l'air. Et donc, quelqu'un m'appelle après en disant oui, voilà, pour faire l'amour. Et à l'époque, il me dit bon, faut faire les prothèses et trucs. Je dis attendez, moi, je suis pas prothésiste, je peux pas fabriquer des prothèses. J'y connaissais pas grand-chose. Moi, je connaissais pas encore tous les ateliers, tous les trucs. Donc, j'ai appelé Marine, j'ai dit c'est super, mais je ne vais pas pouvoir faire ça parce que je ne veux pas, et toi, te mettre dans la misère et que tu aies honte, et moi, avoir honte aussi d'un truc que je ne suis pas capable de faire. J'ai plein de gens qui m'ont dit, ah, tu as dû dire oui, tu aurais été aux Oscars. Je dis, bah non, en fait, parce que je serais juste plantée. Je me serais juste plantée, c'est un gros truc. Il y avait des prothèses de vieillissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prothèses de vieillissement, c'est le truc le plus difficile à faire. Quoi qu'il arrive, même encore à l'heure actuelle, quand j'ai des prothèses de vieillissement à faire, je fais venir le prothésiste pour les poser. Je ne les pose pas moi non. Parce qu'en fait, c'est tellement délicat et tellement fin que c'est la personne qui les a sculptés va pouvoir les poser. Mais toi, si tu n'as pas fait des essais, des tests avant et on n'a jamais le temps d'en faire, c'est très difficile à poser. C'est un vrai métier particulier, c'est une technique particulière. C'est bien, c'est super carré, super honnête. Et puis, je pense qu'elle a apprécié aussi que voilà, tu sois. Bah, écoute, elle m'a rappelé pour d'autres trucs différents et on se rappelle encore là, tu vois, pour d'autres projets. Donc, c'est chouette. Je suppose que
je suppose que ça va et qu'elle n'a pas une trop mauvaise opinion. Moi, non. Ce qui est génial maintenant, c'est que tu arrives à un stade où tu peux choisir. Alors oui et non. Parce que le système en France, il est tellement particulier, si tu veux, que tu choisis sans choisir. C'est-à-dire qu'en général, quand tu fais un film et tu le finis, tu sais pas ce que tu vas avoir derrière. Mais notre métier est ainsi fait que tu n'as pas de sécurité d'emploi. Donc en fait, mine de rien, si tu as 4 propositions en même temps, au même moment, tu vas pouvoir choisir. Mais si tu en as une là, puis un mois après, on t'en donne une autre et tout, tu fais bah zut. Tu vois, c'est pareil. Moi, pendant que je faisais Substance avec Demi, j'ai des collègues qui m'ont appelé, moi qui est Johnny Depp. Ouais. Je ne pouvais pas parce que j'étais sur le Substance. Tu vois, tu as quand même eu ce truc. Merde, quoi, j'aurais bien aimé travailler. J'aurais adoré. Le gars était incroyable. C'est un comédien incroyable. Alors justement, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans ton métier où tu aimerais travailler avec eux? Beaucoup d'acteurs, mais asiatiques. Je ne les connaissais pas. Moi, j'adore le cinéma coréen, les cinémas asiatiques. Donc, il y en a plein. Quand je dis le nom, personne ne connaît. Tu vois, par exemple, c'était très drôle, sur Astérix au début, comme c'était avant, on l'a préparé avant le Covid. Ouais. Donc, on avait au casting que l'impératrice et toute la partie chinoise, en fait, c'était des comédiens asiatiques. Donc, on avait Tony Leung, Michelle Yeoh, tu vois, et moi, j'étais juste. Lucky et moi, mon adjointe et moi, on était là, on fait oui, on veut bien le faire. Alors, le film, tu vois, on était hyper contents. Moi, j'aime tellement les films asiatiques. Non, mais c'est pas vrai, Tony Leung, c'est vrai, il a ok, moi je peux faire. Et après, ils m'ont dit, bon, il y a le Covid et on ne peut plus avoir personne des. Ah mince. Et là, j'étais. Oui, mais bon, alors là, du coup, c'est moins drôle, quoi. Ouais. Alors après, tu vois, la jeune fille qui fait la maître d'armes dans Astérix, qui est démente, qui s'appelle Léa Natcha, ça a été la rencontre pour moi de ce film. On est devenus hyper amis, on se voit toujours maintenant. Elle vient à la maison et tout, c'est ma pote, quoi. Donc, j'ai quand même eu des bonnes rencontres de ce côté-là. Et tu vois, il y a plein de gars du côté de tous les cascadeurs qui faisaient des trucs de kung fu et tout, c'est des potes à moi. Et à l'inverse, tu as refusé des tournages parce qu'il y avait des acteurs, des actrices que. Oui. Ouais. Il y a des gens avec qui je ne veux pas et avec lesquels je travaille. Soit parce qu'ils sont méchants, soit parce que c'est des gens qui ne se comportent pas bien. Ah ouais, c'est marrant, c'est comme moi finalement. Il y Ah a ouais. des gens Il y a des gens qui ça passe pas, ouais. Non, puis là, c'est des trucs de comportement liés à toutes les trucs de harassment et trucs comme ça. Donc, ça, c'est pas possible. Si tu avais la possibilité de te retrouver à table, à manger, avec 4 personnes, 4 personnalités, où tu aurais envie de connaître leur parcours, tu aurais envie de connaître qui ils sont. Pour moi, peu importe. Peu importe. Et pourquoi Nikola Tesla et Léonard de Vinci, obligé. Pourquoi pour moi, c'est les 2 plus grands génies qui aient jamais existé. De Vinci, l'autre, il a touché à tout. Lui, c'est ma passion. Il touche à tout. Et Tesla, c'est pareil. C'est un des plus grands génies du XXe siècle. Les gars sont à l'origine de trucs qu'on ne sait même pas. Et pour Nikola Tesla, il est très peu connu en France, tu vois, mais il est à l'origine de plein de choses, d'inventions. C'était un vrai génie, quoi. Léonard de Vinci, tu comprends bien quand tu lis le codex et le truc. Là, tu vois, les proportions pour nous en maquillage, si tu veux, moi je regarde ses dessins régulièrement pour tout ce qui est la proportion parfaite, les machins. Les lignes. Oui, tu vois, lui, il avait compris que c'était qu'une proportion. Et nous, on travaille qu'avec des proportions. Donc, si tu veux, c'est 99% de technique. Donc, eux deux. Et alors, attends, qui est-ce que je pourrais avoir envie de. Eux, c'est vraiment les deux. Et c'est 4. Alors, 2 autres, c'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai de ces 2-là. Je vais réfléchir aux 2 autres. Déjà, c'est pas mal. 2, ça me suffit. Écoute. Si on regarde, si je devais en mettre 2 contemporains, Park Chan-wook, Bong Joon-ho. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Réalisateur coréen. Park Chan-wook, c'est Mademoiselle, Old Boy, tu vois. Bong Joon-ho, c'est Parasite. Oui. Tu vois, Okja.
Ouais. Voilà. Donc, c'est deux grands réalisateurs coréens. Pourquoi? Ah, j'adore ce qu'ils font. Regarde Mademoiselle. Tu vas voir, tout est beau. C'est-à-dire que là, le make-up, la coiffure, le costume, c'est. Alors, le scénario, n'en parlons pas, mais ça, par Chan-wook, de toute façon, tous ces scénarios, ils sont débiles. Mais là, tout le club HMC, là, c'est beau. Tu te verrais faire autre chose? Bah, si tu me donnais le choix et que je pouvais avoir une baguette magique, je serais vétérinaire. C'est vrai. Les animaux, Ça, c'est j'adore les animaux. ouais. C'est ma passion. Tu vois, ou alors, je pourrais être soigneur dans un zoo. Et est-ce que tu aurais envie de transmettre à d'autres maquilleuses, tu vois, tes Bah, techniques? si ça intéresse les gens, moi je le fais. C'est-à-dire, j'ai pas de problématique avec ça et je le fais avec toutes les filles avec qui tu vois que j'avais en adjointe ou un truc comme ça. Je m'en fous, moi je donne tous les trucs parce que parfois elles me disent mais donne pas tous tes trucs. Je dis mais tu sais, c'est pas parce que tu donnes tes trucs que ça va marcher. Hein. Je dis moi quand je regarde les peintures de Léonard de Vinci, dans ma tête, je ferme les yeux, je fais ça et je fais pareil. Sauf que quand je dessine, eh ben, c'est très très loin. Hein. Mais vraiment très, très loin. C'est-à-dire qu'il y a pas du tout d'approchement. Je te rends compte. C'est pas parce que tu donnes une technique que tu vas réussir à l'appliquer. Ça prend du temps, en fait, d'appliquer une technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si j'enseigne ce que j'ai enseigné, je travaille dans le cinéma, donc c'est pour le cinéma, donc je veux le faire au sein d'une école de cinéma. Parce Oui. que la technique de maquillage, c'est une chose, mais nous, on est dépendant de plein d'autres choses. On est dépendant du costume, on est dépendant de la coiffure, on est dépendant de l'image. Tu peux faire le plus beau make-up du monde. L'image, elle te le ruine en 30 secondes. Et Ouais. j'en ai la preuve sur l'avant-dernier truc que j'ai fait, où c'est exactement ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire que les filles sortaient de la loge, elles étaient hyper contentes, elles arrivaient sur le plateau, elles avaient pris 25 ans. Les lumières aussi sont importantes. Ouais, c'est ça. Quand je te dis l'image, c'est ça. C'est la lumière, le cadre, le truc. Tu vois, tu prends quelqu'un en contre-plongée avec une lumière au-dessus, bah, il est moche. Quoi qu'il arrive, même s'il est très, très beau. Et même s'il a 14 ans. C'est-à-dire qu'on avait des gamines, là, elles avaient 15 ans, elles en faisaient 36. C'est ça, hein, qu'on se rend pas compte. Souvent, mes clientes, Ouais. elles me disent, «Bah, tiens, viens, on va se mettre dans mon salon, il y a des super lumières». Alors oui, c'est des spots, tu sais, en haut là. Ah bah non, Il y a de la lumière super, mais alors pour je moi, vais me mettre devant la fenêtre, merci. c'est magnifique tes spots, mais alors là, c'est pas possible. Il vaut mieux que j'ai une lumière, directe. Ah bah oui, puis la lumière la plus crue possible, avec la lumière du jour, quoi. C'est de la lumière du jour. Tu peux pas faire un truc avec des Ouais. lumières jaunes, orange. Bien sûr. Alors nous, on a des glaces maquillage, en fait, avec les températures. Comme ça, tu peux prendre la température. Tu vas soit dans les bleutés, soit dans les jaunes. Et tu peux calculer. Donc, tu peux demander au chef-op à quel degré il est. Et tu peux caler en lumière sur le. Ah oui, d'accord. Sur une production comme Astérix et Obélix, c'est quand même une grosse production. Combien de temps ça a duré le tournage? Donc, le tournage. Donc, on a eu 2 mois de prépa avant. 2 mois de C'était déjà un film en soi. Mais oui. Un film, c'est 2 mois en général, un petit film. Et après, je crois qu'on a eu, je sais plus si c'est, je parle de 6 mois. Je sais pas. D'accord. Donc à peu près, on va dire 6 mois en tout, Ouais, au on va moins. dire, Ouais. entre la préparation et les mois de tournage. Mm. Ouais, c'est quand Ouais, même là, c'était une grosse usine, quoi. Donc, voilà. Mais en général, tu as sur un film de 2 mois et demi, qui est la moyenne pour un film français, si tu veux, on t'octroie 15 jours de prépa. Ce qui est absurde. C'est 15 jours, c'est ce que je leur dis. Sauf que, bah, tu sais, moi, pour lire le scénario et le dépouiller, il me faut déjà une semaine. Parce que le dépouillement, en fait, c'est le truc le plus long à faire et le plus important. Si ton dépouillement, il est bien fait, après, le film, normalement, c'est un long fleuve tranquille. Mais si tu n'as pas fait ça, si tu veux 2 semaines, c'est ridicule, tu vois. c'est hyper intéressant parce qu'on se rend pas compte quand on regarde un film, l'arrière, tu vois, le travail en amont qu'il y a, c'est colossal, colossal. Nous, sur un film, en fait, tout le travail est en amont. Ouais. C'est-à-dire 80% de notre travail, il est en amont. Toute ta prépa, c'est le moment le plus important. C'est là où tu vas tout anticiper. Tu fais tes mood boards, tu fais tes fiches comédiens, tu fais toute la prépa avant. Tout le détail des plans sur plans, avec ton plan de travail, savoir quelle séquence tu vas tourner dans tel sens, à quel truc. Où est-ce que tu vas devoir faire tes rapports. Si tu as des prothèses, anticiper avec l'atelier pour qu'ils t'en fabriquent au nombre nécessaire
avec des spares au cas où il y en a qui s'abîment. Hein. Tu sais, donc, il y a plein de trucs d'anticipation qui sont énormes avant. Et si tu peux pas faire ça, tu es mis dans la mise, pas possible au moment du tournage. C'est Ça devient- intéressant parce qu'on se rend compte aussi maintenant pourquoi il y a autant de budget sur les films. Tu vois, c'est pas juste tourner le truc, quoi. Il y a quand même Donc, en amont, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Eh oui. Est-ce que tu es fière de tout ce que tu as accompli, jusqu'à Je me maintenant? rends pas compte. Non, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent: «Non, mais attends, tu un parcours de dingue» et moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir un parcours de dingue. Je Toi, c'est plutôt normal. bah, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est il y a rien d'exceptionnel, Purée. que j'ai bien galéré. Mais tu vois, à chaque fois, elle me dit: «Non, mais là, surtout avec Ludwig Simpsons, là, ça prend des proportions, complètement dingos». Ouais. J'ai ma Lucie, elle, qui bossait avec moi, elle me dit: «Mais t'as vu, t'as fait des trucs iconiques et il y a des gens sur, TikTok qui reprennent ton make-up». Moi, j'avais même pas vu, je savais même pas. Je dis: «Ah bon? Bah, OK, d'accord». Et tu vois, et qui pla j'ai des gens qui veulent m'interviewer sur ce sujet-là, mais je dis: «Mais ah bon, mais ça vous intéresse ce sujet?» Je me rends pas compte, en fait. Ouais. Je me rends pas compte du tout que c'est Oui. ça, j'ai l'impression. Parce qu'en plus, à chaque fois que je fais un travail, si tu veux, j'ai un œil qui est beaucoup trop critique dessus et je vois plein de trucs qui ne vont pas. Oui, on est très critique parce que ce qui est compliqué dans ce métier, c'est de savoir s'arrêter. À un C'est moment vrai, et donné puis c'est subjectif, c'est-à-dire ce que tu ouais, as fait sur quelqu'un, oui, pour 80 des gens, ça va être joli, puis pour d'autres, ça va être horrible. Tu vois? Donc c'est tellement subjectif, c'est tu vrai. peux jamais plaire à tout le monde. Le seul truc sur lequel tu peux être, en accord avec tout le monde, c'est technique. Oui, C'est: «Ah bah, la technique là, elle est» tu vois? Mais comme la technique, elle est mélangée avec de l'artistique, mais bah, oui, l'artistique prend toujours le pas sur la technique. Les gens, quand ils vont voir le truc, ils vont voir juste le résultat, ils verront même pas la technique. bien sûr. Moi, ça m'est arrivé une anecdote, j'avais une stagiaire avec moi et donc j'étais avec une comédienne et pour que la jeune fille comprenne, je lui explique techniquement comment ça se passe dans ma tête pour faire le make-up. Je lui dis: «Regarde, tu vois? Faire Là, donc ça, là, si tu viens poser un clair ici, juste tu le dégrades à l'extérieur, comme si tu le gommais sur un morceau de papier. Regarde ce que ça fait. Ça monte ton volume. Si ton volume, il est monté là, celui-là, il est descendu. Tu dois remonter ton autre volume là». Et tu vois, un truc comme ça, genre de pâte à modeler où tu fais toute ta symétrie du visage pour que tu arrives à un ovale parfait. Mmh. Et la comédienne, elle m'a fait: Mais «Ah oui, bon, mais tu penses tout ça quand tu maquilles?» Elle me dit: «Mais on ne s'en rend pas compte». Je dis: «Bah non, parce que moi j'ai l'habitude, donc je te regarde, je c'est fais ça, scan, brup, 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 scan automatique. 3D et je sais ce que j'ai à modifier sur toi». Tu vois? Mais je lui dis: «Mais ça, par contre, là où moi j'admire beaucoup les gens comme toi, c'est que moi, il me faut une semaine pour appréhender un visage». Ça, je sais qu'à la fin de la première semaine, j'aurai les proportions parfaites de ma comédienne et je les connaîtrai par cœur. Et après, ça va très vite. Mais vous, vous avez qu'un one shot. Je vous remets un truc, allez hop, t'en as pour 1 heure. Vas-y. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'étais arrivée à 800 clients par an. Donc, ouais, des visages, j'en ai vu, mais alors, je crois que j'ai vu toutes les formes de visages possibles et inimaginables, toutes les couleurs de peau possibles et inimaginables, la texture de peau aussi. Bah, oui, parce que ça, c'est dur, hein. Ça, c'est Ah, voilà, les c'est textures et les couleurs, tu as des gens. s'adapter à chaque fois, à chaque personne, chaque personnalité aussi, parce qu'il y a pas que la forme du visage, il y a la personnalité. Qu'est-ce que la personne veut donner, tu vois? Ouais. Moi, la première question, c'est ce que je pose à mes clientes, c'est: «Qu'est-ce que vous faites comme travail?» Mmh. Parce que si j'ai une avocate d'un côté et de l'autre, j'ai une photographe, C'est pas la même chose. c'est pas la même Ouais, chose. c'est Il y en pas a la une même. un peu plus traditionnelle, un peu plus conservatrice que l'autre qui va avoir un peu plus de fun, tu vois? Un peu plus de qui a envie de mettre du peps un petit peu et c'est ça qu'il faut déterminer extrêmement vite. Mais je pense que c'est comme pour tout métier, il y a une question de pratique, Il y a du ça, ouais, et puis il y a une question feeling. de ressenti aussi. Tu dois sentir les gens, tu dois sentir l'espace, le truc et ça, c'est un truc qui est pas tu peux pas l'apprendre. C'est là que tu l'as pas. Tu dois quand même être vigilant sur ce qu'on te dit et ce qu'on ne dit pas. Moi, la première chose Exactement. que je demande à toute comédienne, c'est: «Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi que tu aimes pas?» Oui, très bonne question. Parce qu'en fait, moi, il y a des trucs que je vais aimer chez les gens qu'eux Oui, vont peut-être pas forcément aimer. Tu vois, moi, j'adore les petites cicatrices, les trucs et tout et en général, je les enlève jamais et il y a des gens, OK, moi c'est aussi.
les taches de rousseur, c'est hyper beau. Et il y en a pour qui c'est des traumatismes. Stéphanie, comment tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te vois toujours maquillée ou pas? Oh, alors là, j'en ai aucune idée. Là, le truc vers lequel j'aimerais aller, c'est transmettre. Transmettre. Parce qu'on ne peut plus, si tu veux, vu la façon dont sont montés les films et les budgets maintenant qu'on a, on ne peut plus avoir de stagiaires. Oui. Donc, tu ne transmets plus maître à disciple comme ça se faisait avant. Oui. Alors, du coup, tout le monde va dans des écoles qui sont, excusez-moi, pardon, des écoles nulles, en fait, pour notre travail à nous. Et vraiment, il n'y en a pas une pour relever l'autre. Ouais. Parce que moi, toutes les filles que j'ai pu sortir et qui m'envoient leur CV, je veux pas, tu vois, ça paraît très prétentieux, je suis pas la meilleure maquilleuse du monde, mais il y a des trucs, mais c'est pas possible, en fait. Dernière question, bon, je m'attends un peu à la réponse. Ouais, je sais pas. Si tu avais quelque chose à dire à une jeune comme ça ou un jeune qui a envie de se démarrer dans ce métier, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, déjà, je dirais que c'est très difficile. Il faut bien, c'est pas un métier facile, c'est pas la surface, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. C'est un métier qui est très difficile, il faut beaucoup d'implication et il faut pouvoir travailler en groupe. C'est pas facile, en fait, c'est un truc hyper interdépendant les uns des autres. Et je dirais d'avoir toujours une ligne de conduite et de toujours faire des choses que tu ne regretteras jamais. Quand tu te regardes dans la glace, de te dire: «Ah bah, j'ai pas honte de ce que j'ai fait là». Ouais, Parce que c'est un milieu quand même très particulier de cinéma, ouais. à tous les niveaux et il faut pas Garder sa ligne de conduite, ses valeurs. ouais, parce que ça se perd beaucoup. Parce que moi, je vois beaucoup de jeunes filles qui viennent maintenant et en fait, ce qui les intéresse, c'est de prendre des selfies avec les comédiens, tu vois? Maintenant, c'est réseaux sociaux et tralala. Ouais. C'est ce que je leur dis: «Cinéma, oublie, hein». C'est-à-dire que tu es sous DNA tout le temps, sous Oui. clause de confidentialité tout le temps. Donc tu ne pourras pas poster tes photos avec les comédiens tant que le film n'est pas sorti et encore, tu vois, même avec The Substance là, notre DNA, il nous dit que, on doit tout superviser, avant de sortir les photos. Donc faut faire autre chose si tu veux faire juste des selfies en disant: «J'ai fait machin». Il faut aller faire, soit du red carpet, soit des trucs comme ça, mais ça, chez nous, c'est pas possible. Tu es dans l'ombre et tu seras tout le temps dans l'ombre. Donc il faut se rendre compte et moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens avec qui je travaille, c'est on fait un métier de service à la personne. Je dis: «Imagine-toi que toi, tu es un butler dans un hôtel 12 étoiles. Tu n'as que des VIP que tu dois servir et tu n'es que la personne qui sert, c'est Oui. tout Oui. et tu seras toujours que ça. Il y a pas de copinage, il y a pas de truc, il y a pas de machin, reste à ta place. Reste à ta place et même si tout le monde te tape dans le dos parce que c'est très comme ça pendant 2 mois, parce que c'est un microcosme, parce que tout le monde est les uns sur les autres, non, à la fin du film, tu seras tout seul dans ton appartement, il y a personne qui va te rappeler, hein. Reste les pieds sur terre, la tête froide, tous ces gens ne sont pas tes copains, même l'équipe technique et tout, il y a très peu de gens, que tu gardes. C'est les gens que tu côtoies dans ton travail comme n'importe qui d'autre. La différence, c'est que juste c'est la une des magazines, tu vois? Non, Mais c'est pas tes meilleurs potes et en plus, il faut mieux pas que ce soit parce que c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec ton meilleur pote que tu vois? Moi, je suis 6 fois plus vigilant quand je travaille avec un pote oui. ou une copine, parce que tu peux te permettre des familiarités que tu ne devrais pas, puisque tu es au travail. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a passé un bon moment. Moi, j'adore, voilà, écouter, le ressenti un petit peu de ce que tu as vécu, pendant ta carrière, ce que tu as compris aussi de ce métier. Je trouve que c'est hyper intéressant et parfois, voilà, on se rend pas compte de l'arrière-boutique, j'ai envie de dire et je trouve ça fascinant. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie Merci à toi. d'avoir partagé, ce moment avec moi. Pour nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview, nouvel invité, nouveau parcours. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.